Bonjour à toutes et à tous, voici votre point de l'actualité internationale. Le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf a affirmé mardi que l'Algérie poursuivait ses efforts pour établir un partenariat équilibré et bénéfique dans son voisinage méditerranéen et avec l'Union européenne. Cette déclaration intervient dans le cadre d'une allocution du ministre à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la diplomatie. Le ministre des Affaires étrangères a assuré que la diplomatie algérienne continuera sous les orientations du président de la République à renforcer les relations entre l'Algérie et les pays frères, amis et partenaires et à unir ses efforts avec eux pour relever les défis majeurs qui pèsent actuellement sur la communauté internationale. En France, une motion de censure défendue par une coalition de partis de gauche ralliant socialistes, écologistes et gauche radicale n'a été approuvée mardi que par 197 députés à l'Assemblée, loin des 289 voix nécessaires pour renverser le gouvernement français de Michel Barnier. Un mois après sa nomination surprise début septembre par le président français Emmanuel Macron, Michel Barnier, vétéran de la droite française, a dénoncé une censure a priori. L'extrême droite refusant de soutenir la motion, celle-ci a donc été, comme attendu, largement rejetée. Au Japon, le nouveau Premier ministre Shigeru Ishiba a dissous mercredi la chambre basse du Parlement avant des élections législatives anticipées le 27 octobre. Le dirigeant en poste depuis la semaine dernière veut chercher via ce scrutin à consolider son mandat afin d'appliquer son programme de renforcement de la sécurité et de la défense, de soutien accru aux ménages à faible revenu et de revitalisation des compagnies japonaises. En Bosnie, le bilan des inondations et des glissements de terrain s'est alourdi à 22 morts, tandis que les équipes de secours sont toujours à la recherche de 6 personnes disparues selon les autorités. En raison de nouvelles pluies abondantes attendues, la protection civile a ordonné mardi en fin de journée l'évacuation immédiate des citoyens des régions les plus touchées par les inondations de vendredi. Les inondations et les glissements de terrain qui ont frappé le pays vendredi ont emporté des routes, des voies ferrées et des ponts, coupant de nombreuses zones peuplées du reste du pays. Les autorités s'efforçant toujours de relier certaines d'entre elles. C'est la fin de l'info, merci de l'avoir suivi.